Marc-Antoine Malone de la Fédération hospitalière de France. Merci pour l'invitation cet après-midi. Très heureux de pouvoir venir partager avec vous. Aussi parce qu'on a besoin de la Poste et de tous les acteurs de la e-santé, comme on va le voir. Parce qu'on entre aujourd'hui dans une phase de transformation profonde de notre système de santé. Transformation, pourquoi? Parce qu'on voit bien que si on n'est pas capable de réorienter notre système de santé vers la prévention, vers le maintien en santé des populations, vers l'accès aux soins de tous les gens qui en ont besoin, on aura beaucoup de difficultés et on le constate malheureusement aujourd'hui. Et en fait, c'est cette approche qui s'incarne dans le principe de responsabilité populationnelle. Pour rester en santé, pour garder une population en santé, chacun a un rôle à jouer. Les patients eux-mêmes, ses proches, son médecin généraliste, les pharmaciens, l'hôpital, les médiateurs en santé, les autocars d'aller vers, chacun a un rôle dans le maintien en santé d'une population. Ce qu'on va chercher à faire, c'est aider les territoires à organiser ce travail. Et donc, on a développé un modèle qui permet de mettre en œuvre la responsabilité populationnelle, qui aujourd'hui fonctionne dans 10 territoires pilotes. On a mené en 2 ans plus de 1000 actions d'aller vers en direction des populations atteintes ou à risque de diabète de type 2 ou d'insuffisance cardiaque. On a sensibilisé plus de 22 000 personnes, dépisté 18 000. On suit 7 000 patients aujourd'hui dans des parcours personnalisés de santé dans ces 5 territoires pilotes. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a réduit de moitié la part d'admission par les urgences pour les patients diabétiques. On voit qu'on a augmenté de plus de 70 % la part de séjours ambulatoires. Pourquoi? Parce que les gens sont bien suivis. Ils viennent à l'hôpital quand ils en ont besoin, sur recommandation de leur médecin de famille. Et on voit aussi qu'on a un coût moyen hospitalier par patient 6 % inférieur à la moyenne nationale. Donc, il est possible en France de produire plus de santé pour moins cher, de viser les meilleurs soins pour tous, partout où ils habitent. Et dans cette transformation de fond, évidemment, le numérique est indispensable. Ce qu'on voit, en tout cas à l'étranger, c'est que tous les pays autour de nous vont dans cette direction où ils sont déjà parfois depuis plusieurs années. Quand vous regardez en Catalogne, quand vous regardez au Danemark, quand vous regardez même en Belgique, ce sont des systèmes aujourd'hui qui sont des systèmes populationnels, donc qui visent le maintien en santé de population. Ce sont des systèmes territorialisés et donc c'est très clairement la voie qu'il faut prendre en France. Et d'ailleurs, de plus en plus de territoires aujourd'hui nous contactent pour enclencher la démarche chez eux. On a aujourd'hui des outils qui permettent de faire en fait tout le travail sur les populations atteintes au risque de diabète de type 2 ou d'insuffisance cardiaque. Et donc aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de GHT qui nous ont contactés pour engager cette démarche. Donc aujourd'hui, la transformation est en cours et j'attire aussi votre attention pour faire le pont avec justement l'utilité du numérique et des données. Quand on regarde la population en France pour lesquelles il faudrait faire quelque chose en lien avec la prévention primaire du diabète, on est à plus de 18 millions de personnes. Et donc ça veut dire qu'il va commencer à falloir s'organiser sérieusement, s'organiser pour faire circuler l'information, qui on doit aller chercher, comment, quelles questions il faut poser, comment on réagit après. Si on trouve des personnes qui ont des facteurs de risque, qu'est-ce qu'on leur propose, comment on s'organise. Et c'est pareil aussi d'ailleurs pour les personnes qui sont atteintes de la pathologie. Comment est-ce qu'on reste en santé? Quelle activité physique? Quel psychologue? Comment est-ce qu'on s'améliore pour bien manger et pour être bien soigné aussi? Tout ça, ça nécessite une action en vérité commune de tous. Et ça nécessite, bien sûr, que l'information circule. Et pour que l'information circule, il faut que la donnée circule. En vérité, sur les 1000 actions, toutes utilisent le numérique à une petite échelle. Pourquoi, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour classer rapidement son patient, savoir, mais qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Aujourd'hui, ces fameux critères de stratification, aujourd'hui, c'est dématérialisé. Ce qu'on propose, la façon, en fait, de conceptualiser ou de voir les besoins de santé, c'est une façon qui s'appuie sur la mobilisation des données de santé elles-mêmes. Donc, on voit que la donnée est partout dans le modèle. On voit aussi qu'aujourd'hui, malheureusement, faire circuler de la donnée clinique, pratique, entre associations professionnelles de ville, hôpital et même à l'intérieur d'un hôpital, ça reste un obstacle très clairement aujourd'hui. Et ça, on compte sur vous pour le lever et pour permettre aux acteurs de santé de bien travailler ensemble. Bonjour, Olivier Barrette, je suis DGA de la Poste Santé Autonomie, en charge du marketing stratégique, de la communication et des partenariats. Et donc l'année dernière, on a annoncé effectivement le lancement d'Alvia Santé,
Depuis un an, on a accéléré sur cette modalité de génération automatique de synthèse médicale en ayant des travaux très poussés sur plusieurs spécialités médicales, notamment au niveau de l'oncologie, de la psychiatrie, etc. Ce qui nous permet d'avoir des synthèses qui sont totalement adaptées à la prise en charge des patients. Ça a nécessité un travail assez approfondi avec des médecins qui nous ont accompagnés durant plusieurs mois pour valider la qualité de la synthèse médicale. Et on peut dire aujourd'hui qu'on a vraiment des synthèses qui répondent parfaitement à l'attente que les médecins ont justement dans la prise en charge des patients lorsqu'ils reçoivent des patients atteints de pathologies chroniques. Mais le cas d'usage que l'on a, c'est justement qu'au départ, on était convaincu que la synthèse générale était peut-être le Graal au niveau de l'intelligence artificielle générative, notamment dans le cas de prise en charge de pathologies longue durée ou de pathologies chroniques. Et on se rend compte qu'en fait, en échangeant énormément avec les médecins, c'est surtout des médecins spécialistes qui ont besoin de ces synthèses médicales. Et donc, quelque part, la synthèse générale, ne répond pas pleinement à leurs besoins. C'est pour ça qu'en fait, Dalvia Santé aujourd'hui est structuré par plusieurs portfolios qui sont spécifiques pour chacune des prises en charge et donc par spécialité médicale. Ça, c'est le point numéro 1 que l'on a eu. Et le point numéro 2, c'est quelque part l'accès à la donnée. Et on se rend compte que lorsqu'on met en place l'intelligence artificielle générative, la complexité que l'on a, elle n'est pas forcément sur des notions technologiques, mais elle est plus sur notre capacité à facilement accéder à la donnée qui va nous permettre, de mettre en place le système, de le faire travailler sur des modèles d'apprentissage et donc après de restituer la façon la plus simple possible le résultat aux médecins. Et donc l'enjeu, il est aussi là-dessus sur l'accès à la donnée. Si on veut vraiment accélérer sur l'IA aujourd'hui en France, il faut qu'on accède à la donnée. Et donc on a obligation d'avoir justement un pool d'acteurs industriels français qui ouvrent l'accès à la donnée, qui va nous permettre justement de pouvoir développer des systèmes performants et à l'égal de ce qu'on peut voir à l'international pour répondre à nos enjeux de système de santé. Et donc l'alliance que l'on a annoncée cette semaine, justement répond à cette difficulté que l'on pouvait avoir sur la structuration des systèmes d'information pour pouvoir accéder justement à la donnée et donc accélérer le développement de tout un écosystème d'innovation autour de l'intelligence artificielle. Pas uniquement qui pourrait être porté par nous ou par nos partenaires dans l'Alliance, mais par tout un écosystème de start-up, d'autres industriels français, voire européens, qui souhaitent accélérer sur ces modèles-là. Alors c'est vrai qu'en 2024, on a beaucoup accéléré sur Dalvia Santé autour de la génération automatique de synthèse médicale. Ça nous a permis aussi de mettre en place toute une infrastructure sécurisée d'intelligence artificielle qui a été validée par toutes les plus grandes autorités, la CNIL, on est conforme à l'IA Act, Etikia nous a accompagnés aussi sur la garantie humaine. Et sur cette base d'infrastructure, on est en train de développer de nouveaux usages qui sont très demandés aussi par les professionnels de santé autour de la gestion de la voix, notamment autour de la reconnaissance vocale et de la transcription de consultation. On est en train de travailler sur une expérimentation actuellement, notamment autour de la transcription de consultation, avec des partenaires français. On reste toujours dans notre doctrine qui est de pouvoir fournir une intelligence artificielle totalement souveraine, notamment autour des modalités de mise en œuvre, de la gestion de la donnée, de l'hébergement, de la capacité de calcul. Et donc là, on va travailler tout l'été sur ce qu'on appelle Dalvia Vox, qui va être justement la solution qui va apporter toutes ces modalités de traitement autour de la voix. Et on souhaite pouvoir mettre sur le marché cette nouvelle fonctionnalité en septembre 2025. Donc bonjour, merci de l'invitation. Effectivement, le thème de la souveraineté, c'est un des enjeux majeurs qui traverse ce Santé Expo. C'est aussi une des orientations fondamentales de ce qu'on porte avec Dominique Pont pour la Poste Santé Autonomie. Et c'est intéressant de lui donner un contenu très concret. Il y a des cadres de référence, par exemple sur l'hébergement, des standards d'hébergement de données de santé, de Secnum Cloud. Mais j'ai envie de dire qu'au-delà de ce cadre normatif, ce qui est important, c'est de bien comprendre à quoi ça sert concrètement cette souveraineté, pourquoi c'est important. On voit que le sujet de l'IA se diffuse. Ce Santé Expo, c'est un peu le Santé Expo non plus de la prise de conscience, mais de la préparation opérationnelle des acteurs à l'IA, avec une question clé, l'IA générative de synthèse des consultations et des dossiers médicaux. C'est ce que la Poste Santé Autonomie fait, en ayant mis déjà sur la table il y a un peu plus d'un an Dalvia Santé. Et on voit qu'il y a un vrai enjeu de développer des produits souverains
créés et développés dans des cadres de confiance, hébergés en France, qui vont aller permettre des traitements de données traçables et qui permettront d'assurer, d'éviter un mouvement d'exfiltration de nos données de santé dans des systèmes qui ne seraient pas maîtrisés ou qui amèneraient à une vraie évaporation de ces données de santé hors du périmètre applicatif des textes européens. Donc la souveraineté, c'est d'abord un enjeu de durabilité du système, garder la maîtrise de ces instruments. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des visions nationales, j'allais dire basse de plafond, il faut avoir une approche un peu globale permettant d'intégrer des briques de souveraineté. Et ça, la Poste peut jouer ce rôle d'intégrateur en ne développant pas tout elle-même, mais en proposant des instruments permettant de garantir que ces outils de e-santé seront traités dans des cadres de confiance. Alors, très pratiquement, dans le type de parcours qu'on souhaite développer et qu'on développe avec la Poste, vous avez la mobilisation d'outils numériques par des postiers qui sont formés, reconvertis à cette fin, des professionnels de prestataires de santé à domicile pour aller, par exemple, faire des auto-évaluations ou des pré-diagnostics ICOP, pour aller mobiliser des outils numériques de prévention dans des domaines aussi divers que le diabète ou le champ de la prévention des pathologies respiratoires. Et il est important que ces outils qui sont intégrés dans un parcours de prise en charge soient des outils souverains, que les données de santé qui sont traitées dans ce parcours soient utilisées dans des cadres répondant au plus haut niveau d'exigence européenne et que les infrastructures de responsabilité populationnelle, autre thématique qui là arrive à maturité, soient des objets de souveraineté. Et c'est ce qu'on fait par exemple avec CareSide, qui est la plateforme d'orchestration de parcours de la Poste Santé Autonomie, qui répond à ces mêmes exigences de souveraineté et de durabilité du développement de ces outils. Alors évidemment, dans ces sujets de souveraineté, il y a un enjeu connexe qui est l'enjeu de la garantie humaine de l'IA, un thème qu'on porte depuis longtemps avec la Poste, avec Ethikia, qui est de compléter cette approche d'hébergement, de construction dans un cadre conforme à ces notions de souveraineté, d'une dynamique de supervision humaine de ces outils, de monitoring par les professionnels de santé et les représentants de patients. Là aussi, le cadre se structure, le règlement européen entre en vigueur le 1er août prochain et la Poste Santé Autonomie s'est située en avance de phase en ayant, avec Ethikia, engagé la labellisation de son système d'IA d'Alvia de synthèse du dossier médical depuis 1 an. Et c'est le moment de s'emparer de ces outils qui répondront à des cadres de souveraineté sous supervision des professionnels pour créer la confiance des professionnels de santé et des patients.